Dieu a parlé à des personnes qui n'ont ni jeûné ni prié. Dieu a parlé à des personnes qui n'avaient pas, aux yeux et aux standards du monde, le qualificatif d'être des prophètes. Je me rappelle encore de cette histoire d'une jeune sœur qui a reçu la description d'un danger dans lequel se trouvait un homme qu'elle allait croiser le lendemain. Et quand elle décrit la scène, vous vous rendez compte que ce n'est pas le diable qui a parlé à cette jeune sœur. Cette jeune sœur a croisé ce monsieur dans un bar. Elle ne faisait rien de bon dans ce bar. Ça n'a pas empêché le Seigneur, pour tirer cet homme de danger, de parler à cette jeune fille. Au point où, on pourrait le dire, elle a agi comme une prophétesse pour sortir ce monsieur d'un danger réel qu'il avait confirmé. Et vous voyez, le Seigneur l'a fait en présentant exactement cette personne qu'elle aurait vue, qu'elle s'apprêtait à voir, sans même qu'elle le connaisse. Notre Dieu est bon. Il peut agir ainsi même envers le méchant, même envers l'impudique, mais pas pour que cet impudique reste dans son impudicité, pas pour que le méchant reste dans sa perversité. Et je prie donc que pour toutes les personnes autour de toi qui ont besoin d'une conversion véritable, que le Seigneur leur accorde de recevoir sa voix, d'entendre sa parole, la parole qui les tirera d'affaire, la parole qui les ramènera à leur position d'origine. Et je veux déclarer que les idées divines ne te feront pas défaut. Je veux annoncer que la paix de Dieu sera ton partage, que la sécurité de tes pas sera l'affaire des anges et des archanges. Je veux annoncer que l'autorité de Dieu ne te fera pas défaut, que la grâce et la faveur t'accompagneront tous les jours de ta vie, ce qui suppose qu'il n'y a aucun jour qui manquera à l'appel de la grâce et du bonheur dans ta vie. Je veux annoncer que cette parole qui déclare que même nos cheveux sont comptés sera le gage de ce que les plus petits détails de ta vie seront pris en compte par la cour céleste. Ils organiseront dans les moindres détails chaque dimension de ta vie pour que tu ne manques de rien, mais pour que tu aies également la provision en quantité et en qualité pour être une bénédiction dans les nations. Qu'à partir de cet instant, la faveur qui ouvre les écluses des cieux soit ton partage. Et que ces cieux ouverts ouvrent aussi devant toi les portes des bénédictions et ferment les portes des malédictions. Je veux déclarer que la santé divine t'accompagne en tout temps et en tout lieu et que tu ne te retrouveras pas dans le genre de situation où ta promotion, ton élévation, ta distinction ou ta bénédiction est comme affectée par une limitation dans ton corps. Il n'y aura rien dans ton corps qui sera une limite à la bénédiction spirituelle que Dieu a relâchée dans ton esprit. Je veux déclarer que l'argent, les ressources matérielles ne seront pas une limite dans ta vie. La vision que Dieu t'accorde est trop grande, elle est trop forte, elle est trop puissante, elle est trop spirituelle pour qu'elle soit limitée par quelque chose d'aussi temporaire que l'argent. Alors toutes les provisions qu'il te faut pour accomplir ta vision, Dieu libère cela dans tes mains. Et que tes mains soient l'extension de ses mains. Que tes mains, comme les mains de Dieu, parcourent les nations et fassent du bien. Que l'œuvre de tes mains ne soit jamais asséchée. Car avec toi, on quitte le stade où on parlait de malédiction générationnelle pour commencer à parler des bénédictions générationnelles. Et si, au niveau ancestral, tu n'as pas entendu parler de bénédictions venues de tes ancêtres, venues de tes arrière-parents, à partir de toi, la postérité qui arrive pourra entendre parler de bénédictions générationnelles qui ont commencé avec toi. Alors que la main de Dieu te visite afin qu'il en soit ainsi. Qu'à partir de toi, se dégage pour ta génération le genre de prospérité qui affecte toute ta postérité. Car la Bible dit dans le psaume 112, bien-être et richesse seront dans sa maison, la postérité de l'homme droit sera puissante. Que ta postérité soit puissante. Pas seulement
cette postérité en termes familial, de ceux-là que tu connais, de tes cousins, de tes cousines, de tes nièces et autres, mais que dans ta postérité, dans ta dynastie, on intègre des personnes qui biologiquement ne sont peut-être pas issues de toi, mais que tu as façonné par ta façon de regarder le Seigneur, que tu as façonné, que tu as transformé par l'impact de ton témoignage et de ta vie. Que la main de Dieu demeure sur toi. Que toutes ces portes qui jusque-là ont fait l'objet d'une menace satanique, que maintenant l'ange de l'Éternel fasse céder ces portes. Que tout cadenas spirituel, tout blocage sur les portes qui donnaient accès à des salles où étaient contenues tes bénédictions, que ces cadenas sautent. La porte sera forcée sur le faux, afin que tu aies accès à l'espace de ta bénédiction. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce t'accompagne, que sa puissance t'accompagne, et que même tes rêves soient prophétiques, que tu sois un prophète dans ta propre maison, ton meilleur prophète et ton premier prophète, aussi un prophète qui annonce le bien de Dieu, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, la puissance de Dieu et la gloire de Dieu à sa génération. Shalom et que Dieu te bénisse. Amen.